Mais bien aimé, maintenant, on va prier pour la peur. Parce que plusieurs parmi vous, vous savez, vous avez une idée, le Seigneur vous a déjà plus ou moins parlé. Il y en a à qui Dieu a demandé d'ouvrir un orphelinat, peut-être. C'est un exemple que je prends. Il y en a d'autres, le Seigneur t'appelle à influencer dans un domaine quelconque, peut-être dans la politique. Mais tu as peur. Peut-être le Seigneur t'a demandé de le servir d'une autre manière. Mais tu te poses tellement de questions. Tu ne te sens pas capable. Tu ne te sens pas qualifié. Mon frère, ma soeur, on va voir au travers de l'exemple de Moïse. C'est un texte que j'ai médité ce matin et qui m'a tellement béni moi-même, qui m'a tellement fortifié moi-même. On va voir comment quand Dieu a appelé Moïse, Moïse ne voulait pas y aller. Moïse ne voulait pas. Il lui a donné tellement d'arguments. J'ai compté, hein. Moïse a émis 5 arguments devant Dieu pour lui dire que non, pour essayer de convaincre Dieu que non, je ne suis pas la bonne personne. Choisis quelqu'un d'autre. Bien aimé, le grand Moïse que nous connaissons, Moïse qui a conduit le peuple d'Israël, il ne se sentait pas qualifié. Donc, quelqu'un, tu es là, tu me regardes. Tu me regardes, je voudrais que tu m'écoutes attentivement. On va lire. C'est très important. Parce qu'il faut que la forteresse de peur tombe ce soir dans la vie d'un ambassadeur de Christ à qui Dieu a déjà révélé sa mission et qui ne s'est pas encore levé. Il faut que la forteresse d'hésitation tombe également. Et elle va tomber pendant que nous allons méditer ce message au nom de Jésus. On va donc lire la parole. Nous allons lire dans Exode chapitre 3 à partir du verset 7. Écoutez très bien. L'Éternel reprit. J'ai vu la détresse de mon peuple en Égypte et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs. J'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs. Oui, je sais qu'il souffre. C'est pourquoi je suis descendu pour délivrer des Égyptiens, pour le faire sortir, pour le délivrer des Égyptiens, pour le faire sortir d'Égypte et le conduire vers un bon et vaste pays, un pays ruisselant de lait et de miel. On va sauter cette partie. En tout cas, le Seigneur ici dit à Moïse qu'il va voir Moïse, il lui dit, il y a un peuple qui est en train de souffrir quelque part. Comme je vous ai dit tout à l'heure, par rapport à ce que le Seigneur t'appelle à accomplir, il y a un peuple qui est en train de souffrir quelque part, qui t'attend, qui attend que tu te lèves. D'accord? Donc, Dieu constate des situations difficiles sur la terre. Il constate des situations compliquées sur la surface de la terre. Et il regarde ma soeur, comment tu t'appelles, Patricia. Il regarde Thérèse. Il regarde, voilà, sur YouTube, je ne vois pas trop bien. Il regarde vous tous qui êtes sur YouTube là. Il dit tel, je compte sur elle pour commencer telle chose. Je compte sur telle autre pour aller, voilà, s'occuper de ce peuple qui est en souffrance. Donc, Dieu voit Moïse et lui dit, j'ai constaté la souffrance du peuple d'Égypte et tu es celui que j'ai choisi. On continue à lire. Il lui dit, les cris des Israélites sont parvenus jusqu'à moi et j'ai vu à quel point les Égyptiens les oppriment. Il y a des gens qui sont en train de crier à Dieu. Ils sont en train de crier à Dieu jour et nuit. Et Dieu est ébranlé par les cris de ces personnes. Et il te regarde, il dit, ma fille, qu'est-ce qu'elle est en train de faire? Mon fils, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il dit donc à Moïse, j'ai vu les cris. Et maintenant il dit, je t'envoie vers le Pharaon afin que tu fasses sortir d'Égypte les Israélites, mon peuple. Et Moïse dit à Dieu, écoutez la réponse de Moïse. Quand Dieu demande à Moïse d'aller libérer le peuple, première objection de Moïse, il lui dit, verset 11, qui suis-je, moi, pour aller sortir le Pharaon et pour faire sortir les Israélites d'Égypte? Donc ça, c'est la première objection de Moïse. Et le Seigneur lui dit, je serai avec toi. Et voici le signe auquel on reconnaîtra que c'est moi qui t'ai envoyé. Quand tu auras fait sortir le peuple hors d'Égypte, vous m'adorerez sur cette montagne. Voilà, ainsi de suite. Donc, Dieu lui explique, il répond à sa question. Il répond à sa question, il lui dit, il y aura tel signe, il y aura tel signe. Deuxième objection de Moïse. Mais s'il me demande quel est son nom, voilà, d'accord, donc ça c'est la deuxième objection que Moïse émet vis-à-vis de Dieu. Et le Seigneur lui répondit, il dit à Moïse, je suis celui qui est. Puis il ajouta, voici ce que tu diras aux Israélites. Je suis, m'a envoyé vers vous. Voilà. Troisième objection de Moïse. Écoutez très bien. Hein. Moïse objecta. Exode chapitre 4, verset 1. Et s'ils ne me croient pas, et s'ils ne m'écoutent pas, et s'ils me disent, l'Éternel ne t'est pas apparu. Donc là, il était en train d'argumenter. À chaque fois que Dieu lui répondait, il trouvait un autre argument pour s'extraire de la mission que Dieu voulait lui donner. Donc il dit à Dieu, mais et s'ils ne me croient pas? Et s'ils me disent que tu mens, Dieu ne t'est pas apparu et tout? Dieu lui donne des signes miraculeux. On ne va pas lire, sinon ce sera trop long. Donc Dieu lui a dit, écoute, tu vas transformer le bâton en serpent, tu vas mettre ta lèpre, enfin ta main comme ça, et elle va devenir toute blanche de lèpre, et puis tu vas être guéri instantanément. Il lui donne plusieurs signes miraculeux à faire. Jusque là,
Moïse continue à contester. Il lui dit, Exode chapitre 4, verset 10. De grâce, Seigneur, dit Moïse, je n'ai pas la parole facile. Cela ne date ni d'hier, ni d'avant-hier, ni du moment où tu as commencé à parler à ton serviteur. J'ai la bouche et la langue embarrassées. Waouh! Donc, il a tellement résisté à Dieu. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il dit à Dieu, moi, vraiment, je ne parle pas facilement et tout. Hein? Et vous savez ce que Dieu lui répond? Il lui dit, écoutez très bien. L'Éternel lui répondit, qui a doté l'homme d'une bouche? Qui le rend muet ou sourd, voyant ou aveugle? N'est-ce pas moi, l'Éternel? Maintenant donc, waouh, maintenant donc, vas-y, je serai moi-même avec ta bouche et je t'indiquerai ce que tu devras dire. Donc, en fait, le Seigneur lui dit, pendant que Moïse dit, oui, mais je ne suis pas ça, je n'ai pas telle capacité, le Seigneur lui dit, je suis Dieu. Il lui rappelle que je suis Dieu de la même manière que pendant que toi qui me regardes, tu es en train de te demander, mais est-ce que je vais y arriver? Est-ce que je suis capable? Est-ce que le Seigneur te dit, c'est lui, il est Dieu. Tu n'as pas d'argument à faire valoir. À partir du moment où il t'envoie, il t'équipe. À partir du moment où il t'envoie, il te donne des capacités surnaturelles. Donc, quand Moïse il a émis l'argument selon lequel il n'avait pas le langage facile, Dieu lui a dit, qui a fait la bouche? Qui a fait la bouche? C'est pour te dire, ma sœur, qu'au lieu d'émettre des arguments, mon frère, au lieu d'émettre des objections comme Moïse, souviens-toi que Dieu est Dieu. Quel que soit, peut-être que tu es limité financièrement, je ne sais pas. Le Seigneur te dit qu'il est Dieu, il est capable de pourvoir. Peut-être que tu ne sens pas le courage, mais le Seigneur te dit qu'il est le Dieu qui suscite le faire et le vouloir avant sa parole. Vous voyez, en fait, c'est un texte qui est magnifique. Je vous recommande de prendre le temps de méditer Exode 3, tout le chapitre, Exode 4, tout le chapitre. Moïse rétorqua. Malgré que le Seigneur lui dit, c'est moi qui ai fait la bouche, il continue à discuter. Il dit, de grâce Seigneur, je t'en prie, envoie qui tu voudras. Il ne voulait décidément pas, il ne voulait pas. Et vous savez ce que le Seigneur lui dit? Alors l'Éternel se mit en colère contre Moïse et lui dit, eh bien, il y a ton frère Aaron le Lévite, je sais qu'il parlera facilement. Donc en fait, Dieu lui propose de s'associer avec Aaron et il s'est mis en colère parce qu'il n'en pouvait plus des objections de Moïse. En fait, ce texte nous enseigne que nous n'avons pas comment je peux dire, de crainte à avoir. Nous n'avons pas de limitation mentale à avoir. Nous n'avons pas trop de questions à nous poser. À partir du moment où Dieu t'a mis ce fardeau dans le cœur, lève-toi seulement et vas-y. Tu serais surpris, tu serais étonné de ce que le Seigneur peut faire au travers de cette chose. D'accord? Donc voilà pourquoi, mes bien-aimés, je voudrais que nous puissions prendre autorité. Nous allons prendre autorité et renoncer à toute forme de peur, tout ce qui est hésitation, tout ce qui est crainte, tout ce qui est complexe, tout ce qui est manque d'estime. Tu sais quel est le nom de ce sentiment ou bien de cette circonstance ou de cette chose qui t'empêche de te lever pour le Seigneur. Tu vas prendre autorité et tu vas renoncer à cette chose. Tu vas briser cette chose. Tu vas la sortir de ta vie. Tu vas la sortir de ton cœur dans le nom de Jésus. Et devant la voir, Père, dans le nom de Jésus. Oh, tu es celui, parce que tu es celui, comme tu nous dis dans la parole, qui a fait toutes choses. Nous nous levons maintenant contre tout esprit de peur, tout esprit d'hésitation, tout sentiment contraire venu de l'enfer qui empêche à un frère, à un ambassadeur de Christ de se lever. Nous venons contre toi, esprit de peur, et nous brisons ton emprise dans nos vies. Nous te soumettons, selon qu'il est écrit, que le pouvoir nous est donné de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Nous te renversons dans le nom de Jésus. Nous te renversons hésitation. Nous te renversons doute dans le nom de Jésus. Père, lève-toi, Seigneur, et que tous les ennemis de notre appel, tous les ennemis de notre destinée, oh, les esprits de peur, les esprits d'hésitation, oh, les esprits de doute, les esprits de manque d'estime, qu'ils soient renversés dans le nom de Jésus. Le bras du méchant est brisé dans la vie de ma sœur qui regarde. Le bras du méchant est brisé dans la vie de ma sœur qui regarde. Tout ce qui l'empêchait, toute forme de limitation qui l'empêchait, de système de pensée qui l'empêchait de se lever pour le Seigneur et commencer à courir dans le couloir de sa destinée. Nous nous attaquons à ces forteresses. Nous attaquons, nous les abattons dans le nom de Jésus. Père, lève-toi dans ta puissance. Lève-toi dans ta gloire, Seigneur, et fais le ménage dans nos cœurs ce soir. Fais le ménage dans nos cœurs ce soir. Rima shekete yaba.
Koria Baba, Rima Sheke. Seigneur, nous te disons merci parce que nous croyons que le joug de la peur est brisé dans nos cœurs, dans nos vies ce soir. Nous croyons que le joug de la limitation mentale est brisé ce soir dans le nom de Jésus. Nous croyons que le joug de l'hésitation est brisé dans le nom de Jésus. Nous croyons que le joug des pensées contraires est brisé dans le nom de Jésus. Et nous cédons la place à l'assurance du Saint-Esprit. Nous cédons la place à la confiance. Nous cédons la place, Seigneur. Oh, Sheketeaba, Koriabasia, accorde-nous la grâce, Père, de rester les yeux focalisés sur toi, sur ta puissance, au lieu d'être focalisés sur nos incapacités. Seigneur, que nous soyons focalisés sur toi, parce que tu es le Dieu capable, tu es le Dieu qui a tout fait, tu es le Dieu qui suscite ce que tu veux à tout moment. Tu es le Dieu qui voit et qui pourvoit. Oh, tu es le Dieu qui ordonne et la chose existe, peu importe ce qui peut nous faire défaut. Seigneur, en une parole, Seigneur, tu suscites cette chose. Seigneur, nous te faisons confiance, nous te renouvelons notre confiance et nous renonçons à toute forme de peur, nous renonçons à toute forme de faux raisonnement. Nous soumettons toutes les pensées captives, Seigneur, ce soir, à l'obéissance de Christ dans le nom de Jésus, par la puissance et l'autorité du Saint-Esprit. Reçois toute la gloire, Père. Béni sois-tu, parce que la peur est branlée ce soir dans nos vies, parce que la peur est consumée, Seigneur, dans le nom de Jésus, parce que la peur, oh, s'excuse de nos vies, dans le nom de Jésus. Béni sois-tu, Père, dans le nom de Jésus. Alléluia. Nous allons demander au Seigneur maintenant de faire ce qu'il a fait dans la vie de Jérémie. Parce que ce Jérémie, bon, quand on a lu tout à l'heure, on a vu que le Seigneur a dit à Jérémie qu'il le connaissait depuis le ventre de sa mère. Depuis le ventre de sa mère, il avait prévu que Jérémie allait être prophète des nations. Depuis le ventre de sa mère. Donc, en fait, Dieu l'avait prédestiné. Et regardez ce qui se passe. Quand Dieu va annoncer à Jérémie il faut qu'il commence à le servir, Jérémie fait la même chose que Moïse. Il commence à trembler, il commence à paniquer. Quelqu'un dans la Bible dit que Dieu le connaissait depuis le ventre de sa mère. Jérémie, qu'est-ce qu'il répond? Il dit quoi? Il dit, alors Jérémie insiste, quand Dieu lui dit qu'il va l'envoyer, il dit, ah Seigneur éternel, voici, je ne sais point parler. Jérémie dit, il dit à Dieu, je ne sais point parler, car je suis un enfant. Et l'Éternel me dit, ne dis pas je suis un enfant, car tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai, et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. Il dit, ne les crains point, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Donc, dans ce passage, Jérémie, il a fait un peu comme Moïse. Il lui dit, je ne sais pas parler, je ne sais pas parler. Et le Seigneur lui dit, ne dis plus ça. Je ne sais pas quel est l'argument que tu fais valoir à chaque fois. Le Seigneur te dit, arrête de dire cette chose-là qui t'empêche de te lever. Arrête de prononcer cette phrase. C'est ce que le Seigneur nous dit ici. Il lui dit, parce que tu iras auprès de ceux vers qui je t'enverrai et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. Ne les crains point, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Puis l'Éternel étendit sa main et toucha ma bouche. Et l'Éternel me dit, voici, je mets mes paroles dans ta bouche. Waouh, 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 waouh. Donc, en fait, quand il a dit à Dieu qu'il ne savait pas parler, qu'est-ce que Dieu a fait? Il a simplement étendu sa main. Ce passage nous dit qu'il a étendu sa main. Il a étendu sa main. Il a touché sa bouche et puis il lui a dit, voici, je mets mes paroles dans ta bouche. Ma sœur, qu'est-ce qui t'empêche de te lever? Nous allons dire au Seigneur, parce qu'il est un Dieu qui ne fait pas exception de personne, parce qu'il a mis sa main sur la bouche de Jérémie pour lui permettre de commencer à parler, pour lui permettre de vaincre sa limitation. Parce que Jérémie se sentait limité au niveau de son langage. Dieu a simplement mis sa bouche et Jérémie est devenu un grand prophète des nations, le prophète des nations que Dieu avait prévu. Donc, de cette même manière, quelle est la limitation qui te combat? Tu vas demander au Seigneur de poser sa main. Si je sais pas, si c'est une émotion, demande au Seigneur de poser sa main, comme il a posé sa main sur la bouche de Jérémie, qu'il pose sa main sur ton cœur, qu'il pose sa main sur ta tête, qu'il pose, si c'est une question, un blocage financier, qu'il pose sa main sur tes finances, qu'il pose sa main sur sa vie, qu'il pose sa main sur ta vie, je veux dire, qu'il pose sa main, disons au Seigneur, élevons la voix, qu'il pose sa main, partout où tu te sens limité, de la même manière qu'il a fait pour Jérémie, et Jérémie est devenu un prophète de grande renommée, de cette même manière, qu'il pose sa main sur toi, sur cet aspect où tu te sens limité, qu'il pose sa main dans le nom de Jésus, parce que c'est le doigt de Dieu qui fait la différence, Père, nous voici devant toi, parce que nous croyons que tu es le Dieu grand et capable, nous croyons que tu es le Dieu très haut, le Dieu tout-puissant, le Dieu qui ordonne et la chose existe, le Dieu quand il ouvre une porte, personne ne peut la fermer, parce que tu es le Dieu redoutable, Seigneur. Rima shekete
Nous prions que tu étendes ta main sur chacune de nos vies, les uns sur leur bouche, les autres sur leur cœur, les autres sur leurs finances, les autres sur leur dossier administratif, Seigneur, les autres, Père, sur leur caractère, sur leur tempérament, rempli de zèle là où il y a besoin, rempli d'audace là où il y a besoin, rempli de courage là où il y a besoin. Ouvre les chemins, ouvre les portes dans le nom de Jésus. Étends ton bras puissant, Seigneur. Étends ton bras dans chacune de nos vies. Étends le bras. Nous voulons voir le doigt de Dieu. Nous voulons vivre le doigt de Dieu. Tu ne fais pas exception de personne. Ton trône est bâti, Seigneur, sur la justice et sur l'équité, dans le nom de Jésus. Seigneur, alors étends ton bras puissant. Étends ton bras puissant. Père, je prie pour mes plateformes. Je prie pour mes plateformes. Étends ton bras puissant sur toutes mes chaînes YouTube, sur cette chaîne Les Ambassadeurs de Christ, pour un nouveau départ, de la même manière que tu as étendu ta main sur la bouche de Jérémie, Seigneur, et il a commencé à prophétiser, il a commencé à parler, tu as rempli sa bouche par ta puissance surnaturelle. Étends ton bras puissant dans la vie de ma sœur qui regarde, Seigneur, et que d'elle sortent des prodiges. Étends ton bras puissant dans la vie de mon frère qui regarde, et que de lui sortent des prodiges, parce que le doigt de Dieu aura parlé dans sa vie, parce que le doigt de Dieu, Seigneur, nous crions vers toi ce soir. Nous ne repartons pas d'ici tel que nous sommes venus. Nous ne repartons pas d'ici, Père, dans le nom de Jésus. Nous ne partons pas. Étends ton bras dans nos vies. Oh, partout c'est nécessaire, comme tu l'as fait pour Jérémie, comme tu l'as fait pour Jérémie, et sa bouche a été remplie. Étends ton bras, Seigneur, dans l'unité de la foi. Nous te le demandons avec mes bien-aimés qui sont connectés sur Facebook comme sur YouTube. Étends ton bras puissant, Seigneur. Étends ton bras puissant sur nos affaires, sur nos ministères, dans le nom de Jésus. Étends ton bras puissant. Je prie pour moi-même, sur VTV, sur les algorithmes, sur Facebook, sur les algorithmes, étends ton bras puissant. Partout la limitation agissait, partout l'ennemi attaque pour limiter l'impact. Étends ton bras puissant, Seigneur, sur mon évangélisation, afin qu'il y ait encore plus d'âmes gagnées dans le nom de Jésus. Étends ton bras puissant sur mon inspiration, sur ma créativité, Seigneur, sur mon sens de l'excellence, dans le nom de Jésus. Étends ton bras puissant, pose ta main, Seigneur, sur ma vie, pose ta main sur mon cœur. Partout je suis limité par mon système de pensée. Seigneur, étends ton bras puissant dans mon cœur, dans mes pensées, dans mes émotions. Fais la même chose pour mon frère qui est connecté. Fais la même chose pour ma sœur. Seigneur, ne nous laisse pas comme ça. Ne nous laisse pas comme ça. Nous comptons sur toi et nous te bénissons. Nous recevons la touche de Dieu comme Jérémie et nous déclarons qu'à partir de cette prière, oh, c'est une productivité, oh, jamais expérimentée par le passé. C'est une abondance, Seigneur. Oh, un impact nouveau. Oh, Sheketeaba. Merci, Seigneur. Reçois toute la gloire. Merci, Père, dans le nom de Jésus. Rima sheketea. Béni sois-tu, Seigneur. Koria baba. Reketeba sheketea. Reçois toute la gloire, Père, qui t'est due. Dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Eh bien, aimé.